Salut YouTube, c'est Obélisque de Legendary Team Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de deck profile. J'ai reçu mes cartes, donc comme je l'avais dit hier, donc je vais remettre à jour tous les decks profile, tous mes decks profile sur ma chaîne. Donc j'ai fait mes principales cartes que j'avais commandées, c'était pour un deck Flamme Chimérique. Que j'ai fait, que j'ai testé et que j'adore d'ailleurs, qui est très très fun. Par contre, au niveau des versions, j'ai testé la version avec Tefnut et la version sans Tefnut parce que oui, j'ai les deux. Enfin, j'ai acheté les Tefnut, enfin, j'ai eu les Tefnut, j'ai réussi à choper les Tefnut. Donc voilà, donc je les ai testés dans cette version et je trouve que ça fait beaucoup de dead draw, surtout quand on top le monstre normal qu'on a casé dans le deck pour quand on sacrifie le Tefnut. J'aime pas trop cette version. Donc là je vais vous présenter la version que je joue actuellement et que je trouve très forte, qui pour moi est la meilleure. Donc c'est parti. Donc d'abord 3 Cerbère Flamme Chimérique. Donc lui en gros c'est un peu comme Barbaros. On peut l'invoquer normalement mais il reste toujours niveau 6. Mais par contre son attaque devient de 1000. Et quand il est détruit on va tuto une carte easy depuis le deck. Donc c'est très très fort. Ensuite 3 Peritio. Donc Peritio, lui, c'est aussi l'un des meilleurs monstres du deck. Peut le défausser un monstre feu, le sacrifier et invoquer spécialement 2 monstres flammes chimériques du deck. Donc en gros, ça fait du plus 0 puisqu'on défausse 1 et on le sacrifie. Mais après, on peut par exemple invoquer un sphinx du deck, faire son effet, tout ça. Voilà. Bon, quand on parle du loup, je joue 3 sphinx. Donc sphinx, lui, en gros, on meule une. Et on déclare un type, on meule une, et si c'est une carte du type déclaré, on invoque spécialement un feu du cimetière. Donc c'est juste trop fort. En plus, souvent on dit magie, parce que comme on joue pas mal de magie, et on a souvent raison. Ensuite, 3 Griffin. Alors Griffin, à mon avis, c'est un des meilleurs monstres, puisque dans ce deck, on ne joue absolument que des monstres feu, à part dans l'extra deck. Et encore, c'est pas souvent qu'on invoque les monstres pas feu, enfin, si des fois, mais voilà. Donc lui, quand on l'a en début de partie, on l'invoque spécialement, ça nous fait une invoque spé gratuite. Il a quand même 2100 de défense, donc c'est pas mal. Moi, je kiffe, donc voilà, j'en joue 3. Et pour finir, je joue 2 Hazy Flame Hippogriff. Donc certaines versions pourraient jouer 2 Hazy Flame Manticore, mais je préfère de loin l'Hippogriff, puisqu'il a 200 d'attaque, donc 200 de défense, donc ça nous fait une cible, 2 autres cibles pour le Recanling, donc ça nous fait 5 cibles en tout. Donc ça peut nous permettre directement de faire l'Ixis Flamme Chimérique avec 5 matériels, donc c'est juste trop fort. Et en plus, il peut passer sur les gros tons, parce qu'il peut monter jusqu'à l'attaque qu'on veut en sacrifiant des matériels. De mémoire, le mégalo doit avoir 2004. On l'invoque, on tribute un flamme chimérique, il a 2004. On tape sur un mégalo, on fait machin. Ou on lui sort l'Xyz et ensuite on bannit le mégalo. Enfin bref, voilà. Ensuite, donc c'est tout pour les monstres. Donc j'en joue pas énormément. Je dois en jouer. Attendez, je vous dis 3, 6, 9, 12, 13 monstres, 15 monstres, pardon. 15 non, 14 monstres, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, pour les magies, base du deck 3 Easy Pillar, donc ça, c'est énorme. Ça m'étonne d'ailleurs que ce soit pas une rareté supérieure. Lui, en gros, avec cette carte-là, on peut invoquer nos flammes chimériques normalement de notre main avec un sacrifice en moins, donc c'est juste énorme. Et en plus, on peut équiper des flammes chimériques de notre main ou notre terrain à un X6, donc c'est cool. Ensuite, je joue 3 assauts des rois de feu. Donc ça, c'est une des meilleures cartes du deck, à mon goût. Puisqu'en fait, en gros, on invoque n'importe quelle flamme chimérique de notre deck, à part le périton. Et donc ça peut nous faire au pire un sacrifice si on n'a pas de Hazy Pillar. Et après, ça peut faire, imaginons on a vraiment une main pourrie. On peut toujours faire ça, invoquer SP1 Cerbère qui sera détruit en une phase et on ira tuto. Donc voilà, c'est juste trop fort. Ensuite, 3 Recanling. Donc explosion infernale. Donc ça c'est trop fort, on a quand même 5 cibles qui sont envoyables assez facilement au cimetière. Et franchement ça m'est déjà arrivé de le faire en ramener 5, ça fait vraiment mal à l'adversaire. Ensuite, 2 pots de dualité. Donc pot de dualité, c'est trop fort. Surtout dans ce deck, parce que bon, tour 1 ça peut être cool. Voilà, moi j'aime bien. Si vraiment on a une main pourrie. Après, 3 typhons.
comme on joue pas de Heavy Storm, il faut bien qu'on se défende. Ensuite, Darkhold et Reborn. J'ai pas trouvé la place pour le Heavy Storm. Et en plus, on joue 6 magies et pièges, 7 magies et pièges continus. Donc voilà. Enfin, confondus. Voilà. Ensuite, pour les pièges, donc je joue 3 gloires chimériques. Donc ça, déjà, c'est énorme puisque c'est comme le pilier chimérique, sauf qu'on peut pas équiper de la main et du terrain. Et on peut le détruire pour ajouter une carte Elite de notre cimetière à notre main. Donc, petit exemple, vite fait. On a un Périton en main, on a ça posé depuis un tour, on l'active, on invoque le Périton, on sacrifie le Périton et on défausse une. On envoie le Périton au cimetière, on invoque 2, on fait nos X6 machin. Ensuite, on pète ça et on reprend le Périton en main pour refaire la combo au prochain tour. Donc moi je trouve ça super fort. 2 hommages, 2 bottom, une Ultimate Offering. Donc ça, à utiliser vraiment avec modération, vraiment quand on va faire un OTK, parce que l'adversaire peut aussi l'utiliser, donc ça peut nous faire très très mal à nous-mêmes. Donc voilà. Et pour finir, Warning et Jugement. Après, pour l'extra deck, donc il n'est pas encore complet. Je vais récupérer un Bounzer très bientôt. Mais pour l'instant, j'ai 3 Basilo Cocatrix. Donc l'X6 Flamme Chimérique. Donc lui, il est juste trop fort en fait. Parce qu'il peut avoir des matériels de 2 à 5. Donc si vous voulez plus d'explications, ou vous allez voir sur internet, ou vous regardez la vidéo de mon collègue de la team, qui lui l'a très bien expliqué. Ensuite, un Swordbreaker, donc lui il est quand même fort, moi je trouve. C'est un peu comme comment ça s'appelle, un Kelidor, en un petit peu mieux puisqu'il a plus d'attaque. Et pour finir, un Gaïa. Donc Gaïa, c'est toujours très fort. Et il me manque, là, cet extra deck, je vais très prochainement rajouter un voire 2 Bounzer. Donc on verra. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de deck profile. Je ne ferai pas de side parce que c'est un deck fun. Que je pourrais peut-être tester en petit tournoi d'essai. À ce moment-là, je ferai un side, mais vite fait. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à lâcher des coms. Et pour ceux qui n'aiment pas ma version, testez-la et vous verrez que elle est très forte. Donc merci et à plus.